Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo fait partie d'une mini-série de 8 vidéos de moins de 5 minutes pour vous apprendre les bases de Blender. Alors j'espère que ça vous plaira, et puis bon visionnage. Alors comment fait-on pour créer un objet? Donc tout simplement, on met bien la souris dans le 3D Viewport, on fait Shift A, et là ça nous ouvre un menu. Dans ce menu on a la liste de tous les éléments qu'on peut créer, donc ça va des mèches, les courbes, un empty, une light, caméra. On reviendra là-dessus beaucoup plus tard, lorsqu'on en aura besoin. Tout simplement, pour l'instant, on va voir les mèches. Alors, qu'est-ce que c'est les mèches? C'est tout simplement des objets qui sont générés grâce à des formes polygonales. Donc, tout ce qui est forme géométrique. Par exemple, je peux créer un plan, un cube, un cercle, une sphère, une icosphère, un cylindre, une cône, un torus, c'est-à-dire un donut, etc. Donc là, si je veux créer, par exemple, un cube, je clique sur cube, et là, il y a un petit cube qui s'est créé au centre de mon monde. Alors il s'est pas vraiment créé au centre de mon monde, en réalité il s'est créé à l'endroit où se situe mon cursor. Le cursor c'est la petite boule que l'on retrouve ici là. On peut la retrouver aussi là-haut, ici, dans le cursor. Si je clique dessus et que je clique quelque part, ça bouge cette petite boule, vous voyez. Et si je crée un nouvel élément, par exemple un cube, il va aller se créer sur ce cursor, tout simplement. Je retourne dans la sélection. Pour déplacer ce cursor, je peux faire Shift, clic gauche. Ça marche aussi. Je peux le mettre partout. Un élément important à savoir, c'est que si je fais un Shift clic gauche sur l'élément, le curseur va se mettre sur la surface la plus proche. Par exemple, si je clique ici, il va se mettre ici. Si je clique ici, il va se mettre sur cette surface. Si je clique ici, il va se mettre sur cette surface. Il va tout le temps se snapper au point le plus proche de la caméra. Là où vous avez cliqué, il ne va pas aller chercher le cube derrière, par exemple. Par exemple, si je mets un cube comme ça et que je fais un clic ici, c'est bien sur ce cube qui va apparaître et pas derrière. Alors maintenant que j'ai mes 4 cubes, imaginons que je vais en supprimer un. Et bien tout simplement je clique dessus, j'appuie sur X, delete. Je peux cliquer sur un autre. Je peux aussi faire supr, ça marche aussi. Par contre il ne me demande pas si je suis sûr. Si je veux créer un nouveau cube à partir d'un existant, je peux faire un Shift D. En faisant Shift D, il va le dupliquer. Vous voyez que maintenant j'ai un deuxième cube. Si je refais Shift D, il va en faire un troisième et un quatrième. Si je veux sélectionner toute la scène ici, sans avoir à faire un Shift clic, 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 parce que c'est long, je peux tout simplement appuyer sur A. Et en faisant A, il va tout sélectionner. Je peux faire la même chose en mettant la souris dans la fenêtre de l'arborescence, faire A, il va tout sélectionner aussi. Une autre façon, peut-être, de faire un clic gauche. Si je glisse, il va me faire un carré de sélection. Il va sélectionner tout ce qui est touché par ce carré de sélection. La touche Shift marche aussi. Si je fais un comme ça, et un autre carré comme ça, il va me sélectionner ces 4 là. Si je regarde en haut à gauche, j'ai ce que l'on appelle le Select Box dans le petit menu. Si je maintiens le clic dessus, il me propose 4 types de sélection. Donc on va retrouver le Select Box qu'on avait de base par défaut. On va voir le Tweak. Donc le Tweak c'est tout simplement, si je clique sur un élément et que je maintiens le clic, il va le déplacer. Donc ça peut être utile si on veut ne pas avoir utilisé la touche G. C'est l'équivalent. Et je peux bouger comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hop, voilà. On peut retrouver le Select Circle. Donc le Select Circle, c'est tout simplement un cercle qui va sélectionner tous les éléments qui passent dans ce cercle. Très important de voir qu'il faut bien passer le centre. Vous voyez là, si je passe les contours, ça ne marche pas. Il faut que je passe le petit point d'origine qui se situe ici. Si le point d'origine ne va pas dans le cercle, il ne sélectionnera pas l'objet. Vous voyez. Et le quatrième élément, c'est le lasso. Donc le lasso, il permet tout simplement de faire des sélections avec des formes un peu différentes. Si je vais faire comme ça, hop, et là c'est pareil, il faut bien aller chercher le centre. Vous voyez que là, si je vais pas chercher le centre, il ne le prend pas. Alors que si je vais chercher le centre, il le prend.